Bonjour à chacun, comme on est heureux de se retrouver ensemble, heureux de pouvoir louer le Seigneur ce matin. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire, et en particulier le remercier pour tous ses bienfaits, y compris toutes les mamans. Et nous voulons en ce jour célébrer toutes les mamans, remercier Dieu pour ces mamans fidèles qui proclament d'abord le Seigneur dans leur cœur, dans leur famille, et qui sont des témoins fidèles pour lui. Ensemble, ce matin, nous voulons lui apporter notre culte. Et pourquoi ne pas le commencer simplement en chantant ce que notre cœur est en train de dire. Nous nous tournons vers toi. Poussez vers Dieu des cris de joie. Psaume 66. Vous, tous les habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable à cause de la grandeur de ta force. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis s'enfuient. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante en ton nom. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante en ton nom.
Je réfléchissais à la fin de ce chant. J'aime bien parfois quand il y a des non-paroles, les o, o, les a, parce que ça nous permet de visualiser, de nous porter quelque part. Et je m'étais porté dans la présence de Dieu. Et je me disais, il y avait David qui disait, oui, oui, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Et puis les anges qui disaient, allez les gars, vous pouvez faire mieux. Et je crois qu'on peut faire mieux sur ce deuxième chant. Louons-le. Change
Et c'est ce que nous voulons continuer à faire. Simplement dans la musique, dans la louange. Entendez David qui disait « avec les instruments », avec la harpe et la lyre, avec le synthé, la batterie, les guitares électriques. Nous sommes encouragés à le louer. Alors, continuons dans cet esprit de louange. Plusieurs chants pour le louer. Pensons aux paroles, pensons à ce que Dieu a fait, pensons à ce qu'il est et louons-le, louons-le. Tu as tout donné pour moi.
je t'adore, oui je t'adore, tu es là, juste parmi nous, je t'adore, oui je t'adore, tu es là, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oui je t'adore, tu
C'est à lui qui m'appelle. Je cours.
Louez-le. Louez-le, s'écriait David. Louez-le dans l'étendue. Louez-le dans son sanctuaire. Louez-le là où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, avec le luth et l'harpe, avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, avec les cymbales sonores, les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons loué. Et puis nous voulons être à son écoute, entendre ce qu'il veut nous dire ce matin. Combien il est grand. Ah, j'aimais cette phrase. Il agira. Dieu a agi, il agira. Et puis on le répétait, c'est ce que tu es. Et je me suis dit à un moment, c'est presque étrange parce qu'on vient de parler de ce que Dieu fait, et puis on dit c'est ce que tu es. Et puis immédiatement on s'est dit oui, mais ce qu'il est cause ce qu'il fait. Et ce qu'il fait découle de qui il est. Alors c'est vrai que moi j'ai pris une liberté. Je chantais « c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es ». Parce que louer Dieu, c'est se rappeler ses actes et sa nature, sa pensée. Ah, je suis encore tout échauffé de ce temps de louange. Merci de nous avoir conduits dans ce moment. Mais nous voulons en même temps nous préparer simplement à ouvrir sa parole. Et ce chant suivant est un peu là pour calmer nos cœurs, ouvrir nos cœurs. Que l'esprit de vérité. Que l'esprit de
Ah Seigneur, oui, que ton esprit de vérité vienne sur nous, qu'il nous inonde en ces moments, que ta parole nous parle. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, nos esprits, et nous te disons oui à ce que tu dis. Dans le nom de Jésus, amen. Des histoires d'héritage, vous savez qu'il y en a dans l'Écriture, des héritages spéciaux. Et je me suis amusé hier un petit peu à regarder quels étaient les héritages les plus étranges que les uns et les autres avaient reçus. Ah, il y a cette famille, ils ont reçu de la part d'un arrière, enfin c'est le fils qui a reçu un coffre, un magnifique coffre en bois. Ça n'a pas fait leur richesse, mais le coffre a été un trésor que l'on s'est passé de génération en génération en génération. Et dans ce coffre, il y avait, par hasard, une paire de jeans, des Levi's. Une paire de jeans qui n'avait jamais été portée. Et la paire était là, dans le coffre. C'est aujourd'hui la paire de jeans la plus ancienne qui n'ait jamais été portée. C'est quelque chose d'assez spécial. D'ailleurs, la compagnie Levi a proposé à celui qui en est maintenant le détenteur, à M. Jock Taylor, de lui racheter cette paire de jeans pour $50,000. Et il a dit, je peux encore attendre un peu qu'il soit prêt à me donner $100,000. Une paire de jeans, je me suis dit, bon, c'était un grand gaillard parce que c'était taille 37 et en longueur 44. Donc vous imaginez dans les tailles, moi je mets du 32 en longueur, alors vous imaginez la taille de ce monsieur Warner. Mais quel héritage étrange. Oh, il y a cet autre, un comédien légendaire, Jack Benny, qui dans son testament a indiqué et a pris des mesures pour que chaque jour, jusqu'à la fin de sa vie, sa femme reçoive une rose rouge. Et tous les jours, il y a un livreur qui passe chez elle et apporte une rose rouge. Waouh! Oh, il y a cet autre. Il a mis dans son testament qu'il voulait que ses meilleurs potes, ses 3 meilleurs potes, puissent avoir une virée dans une ville européenne et avoir vraiment une super soirée en buvant beaucoup de pintes en son honneur. Et il leur a laissé environ 5 000 €, simplement pour célébrer leur amitié. Oh, il y a eu aussi des héritages un petit peu plus hargneux. Il y a cette dame qui a légué toute sa fortune aux descendants de ses petits-enfants 21 ans après leur mort. Pas très chouette, hein? Je me suis amusé hier. Je me suis dit, tiens, si j'avais quelqu'un que je n'aimais pas, quel serait l'héritage que je lui ferais? Et j'ai repensé. On avait été en famille dans un hôtel, c'était en Autriche, je crois, et on s'est retrouvés dans cet hôtel et il y avait là, quand on est descendu pour déjeuner, des mouches comme j'en ai rarement vues dans ma vie. Il y en avait en quantité, c'était peut-être le plat principal, je ne sais pas. Et bien vite, on a dit aux enfants, ne prenez pas les céréales, il y a trop longtemps qu'elles sont là, parce qu'on voyait les mouches qui venaient sur les céréales. Je me suis dit, voilà, je leur payerai un séjour, un week-end, tout frais payé dans le paradis des mouches. Je ne sais pas ce que vous offririez. On s'amuse simplement, ce n'est pas quelque chose que l'on voudrait faire. Dans l'Écriture, cependant, il nous est indiqué ce que est le meilleur héritage que nous pouvons donner, passer. Réfléchissez un moment, quel serait et quel est l'héritage que vous voulez donner à vos enfants, à vos petits-enfants? Vous, maman en particulier, quel héritage voulez-vous transmettre à la génération à laquelle vous avez donné vie? Qu'est-ce que vous voulez leur donner? Une maison? 2 maisons? Des bijoux? Un terrain? De l'argent? Des actions? Un nom et une réputation? Voici ce que je lis dans l'Écriture. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé.
Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant les larmes, tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Une foi transmise de génération en génération. Un héritage que l'on n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'attendre la mort de celui qui nous le donne pour en bénéficier. Ça, c'est un bel héritage. Recevoir la foi et la transmettre. La recevoir de ceux qui nous ont précédés et la transmettre à ceux qui vont nous suivre. N'est-ce pas le rêve de toute maman chrétienne? Avoir un fils comme Timothée, avoir une fille comme Dorcas ou Lydie, ces dames, ces hommes d'honneur dans l'Écriture. Tite, Philémon, à avoir ici dans ce passage un fils comme Timothée. Un bon héritage va jaillir du cœur d'une mère, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Pour en arriver à cela, il fallait d'abord que la foi habite dans le cœur de Loïs. Avant de transmettre, il fallait qu'elle s'assure que la foi était bien en elle, dans son cœur, dans sa vie. Pas simplement que la foi lui rende visite, parce que c'est un peu trop souvent ce qui se passe. La foi est de passage dans le cœur. Tous les dimanches, à 10h, la foi me rend visite. On a une petite conversation, on partage une tasse de thé, et puis la foi s'en va, et je poursuis. Et pour certains, la foi me rend encore visite le mercredi soir, étude biblique. On a des petites entrevues, on taille une petite bavette quand j'ouvre la Bible et que je lis mon petit passage. C'est comme un petit SMS qu'on s'échange. Ou bien est-ce que la foi habite? J'aimais bien le terme, le mot qui est employé ici, le verbe. La foi demeure, elle est installée, elle est à sa place. La foi demeurait dans la vie, dans le cœur de Loïs. Elle avait pris demeure là. Il n'est pas question d'une foi, j'ai parlé d'héritage, mais il n'est pas question d'une foi qui est automatiquement transférée de la grand-mère à la fille, de la fille au petit-fils. J'ai le nom Liberec. Je ne l'ai pas choisi. Il m'a été attribué parce que mon père était Samuel Liberec et mon grand-père, Pierre Liberec. Et son papa était aussi Liberec. C'est automatique. Et mes enfants, à la naissance, se sont vus affublés de ce nom, Liberec. Mais la foi, ce n'est pas la même chose. Oui, on peut naître dans le cadre de la foi, mais il faut l'apprendre et l'accepter soi-même. Il faut décider, il faut dans un sens la domicilier chez nous. On peut être de visite, on peut passer chez quelqu'un, mais on demeure quand on est domicilié là. Ah oui, Loïs, elle avait communiqué la foi à Eunice. Et Eunice, à un moment, elle a dû choisir. Elle a dû choisir de dire « Je veux cette foi pour moi, dans mon cœur ». Et puis Timothée a dû faire le même choix. Comme vous le savez, fils de pasteur, moi, ce n'est pas que la foi demeurait en moi, je baignais dans la foi. Tout ce qui se passait dans notre vie était imprégné de foi. Et les réunions, les campagnes d'évangélisation, les efforts qu'on allait soutenir ici et là, les camps, les conventions, toutes ces choses, je baignais dedans. Mais peut-être fils de pasteur, mais fils trompeur, parce que j'avais une autre vie, jusqu'au jour où j'ai choisi que la foi habite en moi. Au même avant qu'elle soit là, je connaissais tellement bien la foi que j'allais avec les équipiers, porte à porte, et je partageais l'Évangile, qui ne demeurait pas en moi. Mais on avait eu une causette, nous deux, l'Évangile, et donc je savais partager l'Évangile. Je distribuais des traités.
Mais un jour, il a fallu que je dise, oui, je veux que la foi habite en moi. Je désire que la foi fasse le ménage dans ma vie, enlève tout ce qui déplaît à Dieu, me pardonne de mes péchés et prenne tout l'espace. Si toi, tu devais décrire ta relation avec Dieu, comment est-ce que tu la décrirais? Est-ce que la foi habite en toi? Ou est-ce que la foi passe de temps en temps te rendre visite? Ou est-ce que toi, tu rends visite à la foi quand tu en ressens le besoin? Ou peut-être que tu te dis, oui, moi j'habite avec quelqu'un en qui la foi habite. On est cohabitants. Mais ce n'est pas vraiment ça. Ou peut-être même que tu vas dire, tu sais, moi, ça fait longtemps que je n'ai plus la foi. Elle a déménagé. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu voudrais la réinviter, lui demander de reprendre sa place dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Daniel, qu'est-ce que tu nous fais là pour un cinéma aujourd'hui? Tu sais que ça fait 30 ans que je visite l'Église, que j'en suis membre. Je connais toutes les araignées de l'Église par leur prénom. Moi, je suis un habitué. Mais c'est vrai. Beaucoup de membres de la mafia étaient des piliers d'Église. Mussolini, quand il s'est rendu compte qu'il pouvait tirer un bénéfice énorme de l'Église, il a fait baptiser ses enfants et il a fait des dons importants. Sa femme a été baptisée aussi et il s'est mis à donner de l'argent pour restaurer les églises. Mais on sait un petit peu tout ce qui s'est passé en Italie durant ce temps où Mussolini était au pouvoir. Simplement fréquenter une église, être généreux même avec une église, ne veut pas dire que la foi habite en soi. La foi habite en soi quand on dit à Dieu, « Je te veux dans ma vie, prends le contrôle, prends tout, mon passé, mes péchés. Je te demande pardon et merci pour Jésus-Christ qui a versé son sang pour mes péchés. Je te donne mon présent, je te donne mon avenir. Je te veux comme mon sauveur et mon maître. » Alors la foi vient. Mais Daniel, j'ai un beauf qui est pasteur, 2 cousins qui sont missionnaires et mon grand-père était professeur à l'Institut biblique. Tu crois qu'il n'y a pas assez de religion dans la famille pour qu'il y en ait un peu pour moi? Mais il n'est pas question de religion. Tes parents peuvent te donner des traits agréables, la couleur de tes yeux, un cerveau qui fonctionne. Mais Dieu, c'est un choix personnel. Dieu a des enfants, mais il n'a pas de petits-enfants. Oui, Daniel, je me connecte de temps en temps pour écouter le culte. Je fais une petite prière à l'occasion et j'aide mon prochain comme je peux. Je suis un bon voisin, un bon citoyen. En gros, je suis une bonne personne. Si Dieu sauve les 20% les meilleurs de l'humanité, je suis dedans. Le problème, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a dit simplement, crois en moi. Mets ta foi en moi. N'essaye pas d'être assez bon pour moi, mets ta foi en moi. Dieu a dit que personne ne peut être sauvé par lui-même. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient bons assez. Ah ben non, ce n'est pas ce que le texte dit. Il est venu chercher et sauver les 20% les meilleurs. Ce n'est pas ce que le texte dit. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient... Je vous entends là sur Facebook, perdus. Moi, j'étais perdu. Et c'est pour ça, quand je l'ai reconnu, qu'il m'a sauvé. Alors, à ce moment-là, il vient habiter en toi et il demeure en toi. Alors, tu peux le passer à quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne peut pas passer ce que l'on a juste emprunté. On ne peut pas passer ce qu'on ne détient pas. Si tu vas à la bibliothèque et tu empruntes un livre, il sera chez toi, mais tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Il faut le rentrer à la bibliothèque. C'est la même chose avec Jésus. Tu ne peux pas l'emprunter pour le donner à quelqu'un d'autre. Il faut que tu l'aies personnellement. Un bon héritage, il commence dans le cœur. Un bon héritage est proposé à la génération suivante. Et comment fait-on cela? Premièrement, quand Jésus vient habiter en nous, il vit en nous. Et c'est ce que l'on voit dans Eunice et Loïs. On ne le voit pas et j'aimerais avoir tellement plus de détails. On ne sait pas qui était le papa de Timothée. On pense que ce devait être un Grec. On pense que, d'ailleurs, si vous regardez les noms, Loïs, Eunice,
ce sont des mots grecs, ce sont des noms grecs. Et Timothée, c'est aussi un nom grec. L'homme qui craint Dieu. La personne qui craint Dieu. On se dit dès lors que son papa devait sûrement être grec aussi. Mais on n'a pas d'informations. Et quand la Bible se tait, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut faire des conjonctures, on peut imaginer, mais on ne peut jamais dire « la Bible dit ». La Bible dit ce qu'elle dit et on s'arrête au point où elle ne dit pas. Est-ce que le papa de Timothée était décédé? On ne sait pas. Est-ce qu'il n'était pas croyant? On ne sait pas. Mais on sait que Timothée a reçu de sa maman, qui avait reçu de sa maman une foi vivante. Une foi qu'elle vivait. Quand Jésus-Christ est entré dans le cœur de mon papa, il n'osait pas vraiment en parler à sa maman, parce que sa maman était un petit peu sévère, oui. Et quand elle entendait que quelqu'un avait pris une décision pour Jésus-Christ, elle disait toujours « on va attendre de voir les fruits ». Parce qu'elle était convaincue que quand Jésus-Christ entre dans une vie, il y a des changements qui interviennent. Alors mon papa, quand il a pris sa décision, un peu plus tard dans son adolescence, il n'osait pas le dire à sa maman parce qu'il savait bien ce qu'elle dirait. Elle dirait « oui, Sonny, on verra bien ». Quelques semaines plus tard, finalement, il a été vers Magrani et il lui a dit « j'ai accepté le Seigneur dans ma vie ». Et elle lui a dit « je sais ». Elle l'avait vu. Mais comment? Première chose que tu faisais avant, quand tu te levais, tu mettais la radio et il te fallait de la musique. Et maintenant, tu n'as plus besoin de mettre la radio. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as une musique dans ton cœur. Et puis elle lui a dit des choses qui s'étaient passées et qu'elle avait vues. Oui, quand Jésus-Christ vient dans une vie, quand il est présent, quand il habite, ça déménage. Il y a des choses qui passent par la fenêtre, il y a des nouvelles choses qui s'installent. Oh, je me souviens d'une dame âgée qui habitait près de chez nous. Elle gardait sa foi tellement cachée parce que ses proches n'étaient pas vraiment en faveur. Alors, elle n'osait pas leur en parler. Quand ils venaient partager un repas, elle n'osait surtout pas prier. Elle cachait sa Bible. Elle la mettait sous un drap. Puis un jour, j'ai un coup de fil d'un des proches qui me dit « moi, je voudrais un rendez-vous parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on parle ». J'ai eu un petit peu peur. Alors, j'ai dit « on va prendre rendez-vous » et on s'est retrouvés là au coffee bar. Et puis, il m'a regardé en face et il m'a dit « je veux ce que ma maman a ». Parce que la foi, vous pouvez la cacher. Vous pouvez fermer la porte, mais elle jaillit par la cheminée. Vous pouvez fermer la cheminée, elle va poindre par les fenêtres, en dessous des tentures, au travers des volets. La foi, quand elle est là, elle se manifeste. Ah, c'est magnifique. Cette missionnaire traduisait la Bible dans un nouveau langage. Et elle cherchait pour de l'aide. Et elle avait engagé un aide traducteur, puis un autre. Et il lui fallait absolument quelqu'un de nouveau. Alors elle a approché un jeune homme et elle lui a dit « j'aimerais bien que vous m'aidiez pour traduire ces textes ici ». Le jeune homme a dit « je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais réfléchir ». Et le lendemain, elle a été le retrouver. Elle a dit « mais et alors, vous allez m'aider pour traduire la Bible? Ou qu'est-ce qui va se passer ?» Il lui a dit « j'hésite beaucoup. Parce qu'on m'a dit que toutes les personnes qui vous aident à traduire ce livre se convertissent. Alors je ne sais pas si je veux courir le risque. » La foi, quand elle est là, quand elle vit, quand elle respire en nous, elle est manifeste. En vivant la foi et en parlant la foi. Oh, cette semaine, nous avons... je saute un point. En priant la foi. Cette semaine, nous avons parlé avec Marc et Françoise. Et nous avons prié avec Marc et Françoise pour la naissance de Théa. D'ailleurs, félicitations aux parents, aux grands-parents, à toute la famille. Et nous allons continuer à prier. Spécialement, la famille va en faire un sujet de prière régulier, de prier pour le salut de Théa, s'assurer qu'elle vienne rapidement à Jésus-Christ. Nous avions régulièrement des présentations ici, où les enfants viennent et ils disent « Seigneur, merci pour ce don que tu nous as fait. Nous voulons te présenter, te donner cet enfant. Et nous voulons te demander de parler à son cœur très tôt, que son cœur puisse s'ouvrir, que tu puisses entrer dans sa vie, que tu viennes habiter dans le cœur de ce bébé que nous avons reçu. » Mais ça, ce n'est que
les prémices. Les parents prient cette prière lors de la présentation et puis tout au travers de la vie de l'enfant. C'est une prière régulière. Et quand on a des petits-enfants, on se met à prier. Quand on a reçu l'année passée Emma, Yaël, Sarah, elles sont venues s'ajouter à la liste de prières que le Seigneur se révèle à ses enfants. Et nous voulons prier. Quelles sont mes prières principales pour mes enfants? Santé, études, mariage, réussite professionnelle. Mais est-ce qu'en premier ne devrait pas se trouver salut? Salut en Jésus-Christ, le point principal. Deuxièmement, prise de position publique pour le Seigneur par le baptême. Que l'enfant manifeste publiquement sa foi par le symbole que Dieu nous a donné dans l'Écriture, le baptême d'eau. Troisièmement, que cet enfant marche fidèlement avec le Seigneur, qu'il devienne un pilier dans son Église, une colonne. Et quatrièmement, bien souvent, que cet enfant puisse trouver un conjoint qui aime le Seigneur et qui le sert fidèlement. Après, oui, la santé. Après, oui, les études. Après, oui, à trouver une belle maison. Quels sont nos choix? Il y avait cette grand-maman coréenne, qui chaque jour gardait son petit-fils. Et elle voulait intensément qu'il appartienne au Seigneur. Alors tous les jours, c'est en Corée, elle se levait et à 4 heures du matin, elle allait avec son petit-fils à l'église pour prier pour lui. Moi, je ne sais pas l'effet que ça a eu. En tout cas, 10 sur 10 sur l'intensité. La manière, je ne sais pas. Mais est-ce que nous avons autant d'intensité, de désir dans notre cœur? Oui, nous allons vivre la foi, nous allons prier la foi et nous allons parler la foi. Quelles sont nos ambitions pour nos enfants? Nous allons parler la foi avec eux, mettre la foi dans leur vie. Les parents font tous les efforts pour conduire leurs enfants au football, au hockey, au ping-pong, à la danse, aux classes de dessin, aux cours de piano, de violon, au club d'échecs. Et parfois même, ils obligent à aller à ces clubs. Tu t'es inscrit, tu continueras jusqu'à la fin de l'année. Alors moi, je me souviens, apprendre la musique, c'est bon pour toi? Vas-y. Oui, mais... vas-y. Oh, et ton examen? J'ai raté. Oh, ben c'est pas grave, tu recommenceras en septembre. Ça, c'était ma maman. On fait toute une série d'efforts pour leur apprendre toutes ces choses. Mais des fois, quand c'est pour conduire un enfant à l'école du dimanche, quand c'est pour le conduire à Oasis, au club de jeunes, oh, je suis fatigué, j'ai eu une dure semaine. Et tout à coup, il n'y a plus d'énergie. On trouve l'énergie pour conduire l'enfant au foot et on attend en regardant. Mais pour conduire, mais où sont les priorités? Parents, où sont les priorités? Qu'est-ce qui est le plus important? J'ai bien aimé cette semaine, notre responsable d'école du dimanche m'envoie un message et elle dit, quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à annoncer l'Évangile à nos enfants, à ceux de l'école du dimanche? J'aimais cette passion et je crois qu'elle l'a transmise dans le message qui a été envoyé aux parents. Oui, on a recommencé l'école du dimanche et certains parents ont tout de suite sauté sur l'opportunité. Les enfants sont là à l'école du dimanche et d'autres se sont dit, on s'est habitué à la grasse matinée du dimanche, hein, ça va être dur. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? Je me souviens d'une famille. Un des enfants avait un peu des problèmes à l'école et j'avais milité pour donner une seconde chance. Et il frisait l'exclusion de l'école. J'ai parlé avec les parents. Et puis, un peu après, l'enfant a été exclu. Et les parents me disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et je repensais, j'avais envie de dire, mais j'ai quand même un peu de diplomatie. Mais j'avais tellement envie de dire, vous savez, quand je venais et que je vous demandais si vous pouviez lâcher certains de vos enfants pour un camp d'église, un camp à Limoges, il y avait toujours des choses à faire. Et ce n'était jamais le bon moment pour aller au camp. Quand je venais demander s'ils pouvaient venir au groupe de jeunes, ben non, il y avait des tâches ménagères à faire, il y avait des choses ici et là. Et puis, on s'étonne. On s'étonne qu'après, la foi ne s'est pas ancrée dans le cœur.
je peux le dire en tant que pasteur, des fois je suis étonné qu'il y a plus de passion et de désir chez les responsables d'Oasis, chez les responsables de l'école du dimanche, chez les responsables du groupe de jeunes, que chez les parents. Alors que ça devrait être l'inverse. Parce que nous voulons investir dans les enfants, dans la génération qui vient, qui suit. Ah, c'est important. C'est facile de trouver des excuses pour ne pas faire, pour ne pas dire. Parents, maman, parlez-vous de la foi à vos enfants. La voit-il qui habite en vous? Est-ce que vous cherchez les occasions de présenter Jésus? Pas un matraquage, pas rendre l'Évangile tellement désagréable qu'ils n'en voudront jamais, mais un Évangile vivant qui sort d'un cœur où il habite, qui respire, plein de vie, comme un cœur là qui bat, et puis qui donne envie. L'école du dimanche va continuer. Parents, saisissez l'opportunité. Mettons la parole au centre dans nos familles. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé tous les jours d'avoir absolument un moment où on tire les enfants et on les enchaîne à des chaînes, à des tables ou à des chaises pour pouvoir leur lire un passage. Mais ça veut dire que la parole est au centre. Elle est là constamment. Maman, quand vous mettez vos enfants au lit, papa, ayez un petit moment pour simplement prier avec l'enfant, lui raconter une histoire. Un bon héritage, il habite premièrement dans le cœur d'un parent, d'une maman, dans notre passage. Il est transmis de génération en génération, mais il demande des sacrifices. Timothée, il grandit bien. Il est la fierté d'Eunice, il est la fierté de Loïs. Et Jésus a pris le contrôle de sa vie. Et Timothée, il est dans tous les bons coups. Il grandit spirituellement. Wouh, c'est le rêve de tout parent chrétien. Les choses vont tellement bien que quand un certain Paul vient en ville, Timothée, il est toujours avec lui. Il va pour évangéliser sur la place. Il est là, il répond à des questions. Et l'apôtre Paul le prend de plus en plus sous son aile. Oh, et les mamans sont contentes, la grand-maman, la maman. Oh, c'est extraordinaire. Et puis Paul, il dit, vous savez, j'aimerais bien emmener Timothée avec moi. Comment? L'emmener au marché? Non, l'emmener. On va un petit peu se renseigner sur ce Timothée, sur ce Paul. Vous savez ce que l'on écrit à propos de ce Paul? Et on voit cela dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. « 21, 22, 23. » Ah, tout d'abord, on sait qu'il était une race spéciale. Il était un serviteur de Christ. Et il dit, moi aussi, il y a des gens qui m'accusent, mais sont-ils ministres de Christ? J'en parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore qu'eux par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. En péril, c'était quasiment le refrain de toute ma vie. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement, sans parler du reste. Vous les mamans, est-ce que vous auriez vraiment voulu que Timothée parte avec Paul? Mais il est parti. Et quelle trajectoire! Il faut être prête à donner nos enfants à Dieu. On le fait lors de la présentation, et je ne sais pas si on s'imagine toujours ce que ça va pouvoir dire dans l'avenir. Mais quand on le donne, on coupe les liens. Et on dit, Seigneur, il est là pour te servir. Et des fois, ça peut coûter cher, très cher. Il faut être prêt en donnant nos enfants. Mais laissez-moi vous dire une toute petite chose. Il vaut mieux donner son enfant à Dieu
que de le laisser être donné au diable. Parce qu'entre les mains de Dieu, il sera toujours dans la plus grande des sécurités, celle de Dieu. Un bon héritage, il peut parfois coûter cher, mais il apporte tellement de joie dans une vie. Un bon héritage, la vie en Jésus partagée en famille. C'est tellement extraordinaire. Quand il y a un souci dans la famille, l'un ou l'autre des enfants vont envoyer un message. Ah, il faut qu'on jeûne à propos de ceci. C'est naturel, c'est le langage de la famille quand Christ est au centre. On va prier pour ce sujet. On va remettre ça au Seigneur. La vie partagée dans les générations, quand le Seigneur passe d'un cœur qui bat à un cœur qui bat à un cœur qui bat. Ah, c'est beau. L'éternité que l'on passera ensemble, n'est-ce pas la plus grande hantise que de se dire « je ne passerai pas l'éternité avec cet enfant ou avec ce parent ». Oh, il est temps de prier, de parler. Des buts de vie qui sont partagés, des valeurs communes, un processus de gestion des conflits et de la réconciliation, la joie du Seigneur présente dans la famille. Ah, c'est tellement extraordinaire. Conclusion, ben oui. La première question que j'aimerais poser, que j'aimerais te poser, est-ce que Dieu habite dans ton cœur? Est-ce que Dieu habite en toi? Ou est-ce qu'il est juste un visiteur de passage? Un cohabitant? Si tu n'es pas sûr, alors, et que tu as envie, alors dis-le lui, Seigneur, viens dans ma vie, prends mes péchés, pardonne-moi par Jésus-Christ, viens habiter et prends les rênes, le contrôle de ma vie. Ah oui, parce qu'il n'est pas sauveur sans être Seigneur. Mais il y a d'autres questions que l'on peut se poser. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? À quoi est-ce que tu voudrais que je travaille? Sur quel aspect est-ce que tu voudrais que je me concentre? Qu'est-ce que tu voudrais? Et le Saint-Esprit nous dira ce qu'il voudrait qu'il se passe dans notre cœur. Aujourd'hui, ne tardons pas. Le Seigneur nous parle et il a envie de toucher nos cœurs, de nous parler, de nous transformer. Il veut habiter nos vies, nos cœurs, mais pas juste un recoin. Il veut être présent partout dans notre cœur et dans notre vie. Alors maman, alors que nous vous félicitons encore, nous vous célébrons en cette journée de fête des mamans, nous vous disons aussi, la tâche, elle est là, transmettre. Dieu a donné un enfant, transmettez la foi. Passez-la et ancrez-la dans leur cœur. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, mais une foi vivante, vibrante, dynamique. Parce que nous servons un Dieu qui est vivant et qui est... Il est quoi notre Dieu? Dynamique et il est bon, oui! Mais c'est vrai, un Dieu vivant, dynamique et bon. Alors chantons-le, célébrons-le. Et vous verrez passer les bandeaux qui nous donnent les indications sur le programme de la semaine, la manière de donner nos dîmes, nos offrandes, mais surtout célébrons ce Dieu qui est bon. Soit la montagne où je cours, la
est bon. Célébrons-le cette semaine, vivons-le, prions-lui, parlons de lui et qu'il habite avec puissance dans nos vies. Amen. Bonne semaine.